soir avait lieu l'Earth Hour, ou Heure de la Terre en français. Les monuments du monde entier plongés dans le noir hier soir, Empire State Building, à New York, Rio, Rome ou encore Berlin. Cet événement qui est la Earth Hour, eh bien nous on cuisine à cette occasion-là. L'idée c'est d'éteindre les lumières pendant 1 heure. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Earth Hour. Une grande opération symbolique destinée à mobiliser contre le dérèglement climatique. Elle est très cool cette appli, elle est hyper bien faite. Ça permet d'apprendre un petit truc tous les jours et d'avoir des nouvelles infos. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV, la première chaîne du Fénois, pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Même avec l'allègement des consignes sanitaires, restez prudents, surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Juste après le générique, je vous propose de rencontrer une grande dame pour qui j'ai une immense admiration. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite. Je vous parle régulièrement sur cette antenne de protection de l'environnement, de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Que malgré notre éloignement de tous les grands centres urbains mondiaux et de notre petitesse face aux grands pays pollueurs, nous devons faire notre part, ne serait-ce que pour montrer l'exemple. Et nous montrons l'exemple. Dès 1996, la Polynésie française a décidé de réserver sa ZEE aux pêcheurs polynésiens. En 2002, notre Fénois est devenu le plus grand sanctuaire des mammifères marins, protégeant depuis toutes les espèces de tortues marines, toutes les espèces de requins, toutes les espèces de rémobula. Et depuis les années 2000, les communes ont commencé à mettre en place le recyclage des déchets afin de rationaliser l'utilisation des infrastructures de traitement des ordures ménagères. Depuis lors, les déchets dangereux sont collectés et exportés vers l'étranger pour éviter, dans la mesure du possible, la pollution de nos écosystèmes. Et il y a encore beaucoup de choses à accomplir, j'en conviens. Mais en écoutant certains, nous n'en ferons jamais assez. Nous devrions par exemple empêcher toute activité sur notre ZEE afin de contribuer efficacement à la lutte contre le changement climatique mondial. Qu'il est bien pratique lorsqu'on n'a pas été capable de préserver son propre environnement, de venir donner des leçons à ceux qui font leur part. Bonne émission. On World Wildlife Day, we're calling on brands from around the world to remove all natural elements from their logos. Why? Nature is in jeopardy. Since 1970, the average population sizes of wildlife has dropped 68%. Time is not on our side. Every minute, we lose forest areas the size of 27 football fields. And by 2050, there could be more plastic than fish in the ocean. By erasing every animal, plant, ocean, mountain or earth from logos, we can put the spotlight on nature loss and the need for urgent change. Join us and hundreds of brands, organisations, sport teams and governments. Change your own logos, whether from your coffee shop, your amateur football club or your rock band. If you don't have a logo to remove nature from, share this video or send it to a friend. Every share counts. Only together can we achieve the change we need. Let's act now to prevent a world without nature. Proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO en novembre 1999, la Journée internationale de la langue maternelle est désormais célébrée chaque année le 21 février. Mais pourquoi une telle journée mondiale? Tout simplement parce que plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public et moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Cela signifie que toutes les 2 semaines, une langue disparaît pour toujours, emportant avec elle tout un patrimoine culturel et intellectuel.
Et il n'est pas besoin d'aller bien loin pour s'en apercevoir. Au Fénois, à quelques exceptions notables, les locuteurs de nos langues polynésiennes disparaissent petit à petit, entraînant par la même occasion la disparition de notre culture, nos histoires et nos trames finalement. Je fais partie moi-même des personnes qui ne maîtrisent pas le reo. Et pourtant, il existe aujourd'hui de nombreux moyens pour apprendre nos langues. Il est temps pour moi, et je vous invite tous également à le faire, de me retourner vers ma montagne et de retenir ceci à Rio Itomoa, à Mo Itoe Reo. Je vous le disais en titre, je vous propose de rencontrer une grande dame pour qui j'ai la plus grande admiration. Nous avons travaillé ensemble sur un projet extraordinaire, le film d'animation Moana de Disney, traduit en Reo Tahiti. Depuis, j'ai la chance de l'accompagner parfois dans ses aventures. Je veux bien sûr parler de Hinano Murphy. Nous avons profité de sa présence sur notre plateau pour lui demander ce que représente l'expression Rio Itomoa pour elle. Regardez. Alors, cette expression, c'est vraiment un proverbe très très fort, hein, une expression très forte de qui fait partie de notre culture et qui fait partie de nous-mêmes, de notre fort intérieur, qui rappelle d'abord ta montagne, vers quoi tu te connectes. Et les ancêtres nous ont dit, voilà, à un moment de ta vie, quand tu ne sais plus où tu es, quand tu ne sais plus ce que tu es, regarde ta montagne. Ta montagne, elle est là, elle te rappelle ton lieu, ton environnement, mais elle te rappelle également tes ancêtres, d'où tu viens. Ce lien généalogique que tu peux avoir et que nos ancêtres ont établi avec ce lieu, avec cet ensemble de valeurs. C'est en même temps un rappel des valeurs que nos ancêtres ont véhiculées, ont transmis, ont réactivé également, parce qu'il faut s'adapter au monde qui avance. Et pour moi, c'est un appel d'abord à ça. Et enfin, de se dire, voilà, ma montagne est là, elle nous indique un cap. C'est un moment également où tu mobilises les efforts d'une communauté parce que tu te sens porté, tu n'es pas seul. Tu te retrouves avec les tiens et tu te dis, ce cap, je l'atteindrai. Et ensemble, on va embarquer dans cette pirogue et nous allons tous nager pour atteindre ce cap qu'on s'est fixé. Vous pouvez retrouver cette interview extrêmement riche sur les réseaux sociaux du JT Vert. Cette semaine, dans notre série Zoom sur, je vous propose de comprendre l'impact de la guerre en Ukraine, expliqué par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. On se donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Rappelez-vous l'expression Rio Itomoa. À très vite. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, que retenir de cette pandémie? Dimanche prochain, nous poursuivrons notre discussion avec Hinano Murphy. Quelles leçons a-t-elle apprises à l'occasion de la pandémie que nous avons connue? Vous le saurez dimanche prochain en regardant le JT Vert sur TNTV.